bonne fête et vous dire combien l'Église, je veux dire l'Union des Églises baptistes du Cameroun, nous sommes tous satisfaits de la croissance jour après jour de nos jeunes annexes qui ne cessent de prouver leur maturité pour être érigés en Église où doivent être affectés de manière formelle les ouvriers venant de nos centres de formation tels que Diki, Yaoundé, Louvain et Dou. Cette jeune église est une église en mission et elle est une église choisie de Dieu parce que l'Éternel a voulu qu'elle soit érigée par le courage de quelques chrétiens qui se sont dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai avec eux. Et c'est ce courage et cette foi fervente qui animait cette grande famille jusqu'à transformer leur habitat en un lieu de culte. Que le nom de l'Éternel soit rehaussé. Amen. Nous trouvons rarement dans nos églises des personnes aussi engagées, aussi dévouées pour la bonne cause de l'Église. Quand le président général nous saisissait il y a presque 1 an, pour qu'on essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire pour l'intégration de manière formelle de cette jeune communauté, nous balbutions encore et nous nous demandions ce que nous devions faire. Mais comme les textes de l'Église sont aussi clairs et faciles à lire et à comprendre, nous sommes passés par les étapes requises. On a respecté, n'est-ce pas, la démarche d'une église annexe, passant par la reconnaissance dans le district, la reconnaissance dans la convention et envoyer à la hiérarchie, je veux dire la direction générale, un rapport dûment signé des résolutions permettant à l'église de Denver de devenir une des communautés de la convention Douala-Nord et Fabou. Et quand on m'a saisi il y a quelques jours ou quelques semaines pour l'érection de cette communauté en une église baptisée par un nom, en me donnant des propositions telles que le nom de Béré, je suis resté longtemps réfléchi. Et comme je connais le modérateur, je veux dire le pasteur en premier de cette communauté, qui est tellement méticuleux et un peu, n'est-ce pas, je veux dire, un peu malin, j'ai dit, il ne faut pas qu'il me surprenne. Je dois aller dans les Saintes Écritures, vérifier ce nom de Béré, s'il me dit quelque chose par rapport à cette communauté. Je me suis rendu compte qu'il était vraiment sur la bonne voie. Sur la bonne voie parce que Béré, c'est une communauté qui a été visitée aussi par quelques 2 ou 3 personnes. On a appelé tout à l'heure l'apôtre Paul. Il était aussi accompagné de Silas et de Timothée. Bien-aimés dans le Seigneur, cette jeune communauté fait partie aujourd'hui des communautés qui doivent être la fierté de l'Union des Églises baptistes du Cameroun. Mais seulement, on a encore des défis à relever qui ne sont pas seulement les défis de l'Église de Béré, mais les défis de la Convention et les défis de la hiérarchie, la direction générale, je veux dire, la construction des nouvelles églises. L'Union des Églises du Cameroun souffre beaucoup du manque de terrain et du manque d'accompagnement de certaines de nos églises en quête des terrains. La politique de notre église, de l'Union des Églises baptistes du Cameroun, est tellement une politique qui ne donne pas aux petites communautés de pouvoir
s'engager fermement. Parce que l'Union ne vient pas beaucoup plus au soutien pour apporter un nécessaire requis pour que les églises se trouvent les terrains. Aujourd'hui, l'église de Bélé doit trouver un terrain et la valeur domaniale ici est déjà presque à 200 ou à 300 000 francs le mètre carré. Et pour avoir 200 mètres carrés seulement ici, ça va demander beaucoup d'argent. Et s'il n'y a pas l'apport de la direction, cela ne sera pas facile pour une communauté. La convention venait de faire des pieds et des mains pour accompagner l'église de Banet, qui jusqu'aujourd'hui est encore endettée pour finaliser l'achat de son terrain de 200 mètres carrés. La convention venait encore de faire cotiser de l'argent pour l'achat du terrain de Mambanda. Aujourd'hui, nous sommes encore endettés de 200 000 francs pour finaliser cette vente. Qu'on peut à tout moment nous arracher parce que nous n'avons aucun soutien si ce n'est celui des églises. Donc je crois que l'Éternel permettra que l'UMBC de demain, que nous espérons, mettra en grande ligne et en gras la situation d'emploi ou d'achat au préalable de terrain pour les nouvelles communautés. Et ce mot va tout droit auprès du président général qui doit, n'est-ce pas, tout faire dans sa nouvelle mission pour que l'UMBC puisse accompagner nos jeunes communautés pour l'achat et la construction des temples. Avant de terminer, je voudrais dire encore merci à papa et à maman qui nous ont offert ces lieux. Papa et son père et son épouse. Et je leur ai dit la première fois que je suis arrivé ici pour prêcher, qu'ils sachent que cette église va demeurer ici jusqu'au jour où nous trouverons un terrain. Parce que autant cette église sera ici, autant les anges de l'Éternel veilleront sur tout